Salut, voilà comment ça sort, et c'est comme ça sort. Voilà, Daouda, pratiquement, après cette vidéo, je crois bien ça doit être, ça date, je sais pas, 2 ans passés, hein, je crois, qu'il a eu à faire cette vidéo. Et pratiquement Daouda, il était dans l'opposition en l'entendant parler ainsi. Il était dans l'opposition, il parlait de cette manière-là. Il avait vraiment sa cervelle pour réfléchir. Il réussissait à pouvoir comprendre la souffrance des Ivoiriens. Et il réagissait de la sorte. Je vous laisse écouter et vous allez comprendre quelque chose. Voilà. J'ai fait ma petite vidéo. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Stade Félix Boye là. B là. Ha! Les gens sont levés. On leur a donné car. On leur a donné plein de sardines. Beaucoup de choses. Ils n'ont même pas pu. Il y a eu que le stade, même la pelouse, même là, ne peut pas jouer. En fait, cela même là, c'est. Je pense bien que si les partisans du oui sont conscients de quelque chose, ils doivent se rendre compte que à la réalité même là, ils doivent arrêter. Effectivement, en Côte d'Ivoire, de mémoire d'Ivoirien, le seul politicien qui a pu battre Félicia, c'est Koudou. C'est Laurent Gbagbo. Voilà. Mais toi, tu sais que c'est lui qui bat, mais pourquoi le fait que je ne dise pas son nom là, ça te fait, ça te pose problème. Il n'a pas envie de dire, mais créer des problèmes. J'ai dit, je suis mort de rire. C'est-à-dire que, vraiment, moi-même, quand je voyais les photos hier même, ça me faisait pitié. Je suis en train de penser même qu'il est mieux même, il n'a qu'à demander à Bitogo, il n'a qu'à rembourser l'argent là, où il a mis l'argent, il n'a qu'à donner. Ouh! Mapoussis, je pense bien que Mapoussis n'a jamais demandé qu'on réécrive, qu'on donne une nouvelle constitution. C'est pas ce que Mapoussis a dit. On devait modifier simplement. Je m'interroge, à quoi ça sert d'avoir un Sénat si nous avons déjà des ministres? Et ça ne sert à rien. Aujourd'hui, quand on regarde le taux de chômage aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui de la génération 1980, on va bientôt pointer à la CGRAE sans avoir travaillé un seul jour. Je pense que ça doit amener ces gens-là à comprendre. Et au-delà, ils ont levé le verrou. Bon, le verrou de l'âge, tout et tout. Moi, personnellement, je trouve que pourquoi lever le verrou? On peut dire oui, tant que la personne est bien importante, oui, il peut gouverner. Non, ce n'est pas une monarchie. Non, je suis désolé. Ce n'est pas une monarchie. À 75 ans, nous tous on est ici là, 75 ans, on sait que tu ne peux plus réfléchir. Mais lever la limitation d'âge, pour quelle raison? À quelle fin? On ne sait pas. Vous êtes pressé. Laissez-nous le temps de bien détailler le texte dans tous les moindres détails. Mais non, on ne nous laisse même pas faire ça. Hein? On nous dit non, oui, allez-y voter. On ne vote pas dans le vide. Il y a une partie de l'opposition qui dit non, il ne faut même pas laisser, ils vont tricher. Joe, vous aussi, dans quel pays vous avez vu, on ne triche pas? Vous savez qu'ils vont tricher. Mais je pense que l'idéal pour moi, je pense que l'esprit démocratique voudrait qu'on parte et on parte pour aller. Et voilà, de retour, je dis, si vous avez bien écouté, ça c'est une vidéo déjà, sûrement vous avez vu, parce que ça date de longtemps, mais je fais cette vidéo pour faire comprendre que pourquoi on est si mauvais, pourquoi nous Ivoiriens, on n'arrive pas à pouvoir aimer notre prochain, nos frères Ivoiriens, pourquoi on n'arrive pas à les aimer? Parce que, regardez un tel monsieur, que au moment où il avait commencé à comprendre que le gouvernement en place, il défendait bien le pays, il défendait bien les Ivoiriens, il parlait bien des Ivoiriens. On lui présente l'argent, et puis même, non, pas ça, on l'a tabassé, c'est ça. Parce que après cette vidéo qu'il a eu à mettre sur la toile, je crois bien qu'il a été arrêté, bien tabassé, et il va vous expliquer lui-même. Comme ça, nous allons en parler. Je vais vous faire voir la seconde vidéo.
Restez en ligne et je vous fais. Qu'est-ce que lui fait? Moi, je pense que Abdou Richard est un très bon magistrat. Et je pense qu'il va se saisir de cette affaire-là. Il faut que cette affaire soit tirée au clair une bonne fois pour toutes. Parce que si ceux qui étaient là qui lui a dit non, ne le frappez pas, ne le frappez pas. Mais les sous-officiers en place, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient démontrer, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils m'ont battu, traîné jusqu'à la voiture. Ils m'ont mis là, ils ont mis 4 éléments de la police autour de moi. J'étais dans la voiture, assis au soleil pendant près de 1h30, voire 2h. Derrière ces plaintes, c'est un combat. C'est un combat que je suis en train de mener. Parce que quand on voit ces populations s'attaquer aux institutions de la République, c'est parce que nous avons perdu de vue les fondamentaux. Respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes. C'est ça le plus important. Quand les justiciables sont tout le temps brimés, quand les justiciables sont tout le temps volés, agressés, violés, ou bien même tués, et qu'on part porter plainte à la police, ils ne sont jamais rétablis dans leurs droits. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? En gros, c'est une façon pour eux de dire non, ce qui m'est arrivé, il faut que je me rende justice. Donc cette plainte, pour moi, c'est un combat parce que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je vois Olga Otro, de nouveau réveil, en train de se faire gifler au palais, là-bas, au palais de justice et être mis au violon. Mais qui vous a dit qu'elle n'a pas porté plainte? Elle a porté plainte. Mais sa plainte n'est jamais arrivée quelque part. Siri Djedmel a été tabassé. Qui vous a dit qu'il n'a pas porté plainte? Il a porté plainte. Mais où est-ce que c'est arrivé? Ça n'est arrivé nulle part. Et c'est pour cette raison que je me suis adressé directement au procureur de la République, M. Abdou Richard, pour lui dire que pour une fois, il faut qu'il puisse se saisir de cette affaire. Parce que trop, c'en est trop. Des simples citoyens se font tabasser, humilier, nuit et jour. Qu'est-ce que lui fait? Moi, je pense que Abdou Richard est un très bon magistrat. Et je pense qu'il va se saisir de cette affaire-là. Il faut que cette affaire soit tirée au clair une bonne fois pour toutes. Parce que si ce n'est pas fait, ok, on comprendra qu'en Côte d'Ivoire, 1, la liberté d'expression n'existe pas. 1, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté d'informer n'existe pas. En gros, dans quoi est-ce que... Et voilà, vous avez vu, ça c'était avant. Comment il se comportait, c'est-à-dire qu'il réfléchissait, il arrivait à pouvoir penser aux autres. Il n'était pas égoïste, il était quand même quelqu'un de, je peux appeler réfléchi, avoir prenons ça entre guillemets. Mais ce monsieur, dans quel coup il a changé de veste? Ou bien, je peux dire que dans quel coup il a reçu l'argent? Parce que en le voyant parler ainsi, qu'il a changé. Quand vous allez voir la seconde vidéo, cette troisième vidéo qui va démontrer tout autre contraire de ce que vous avez entendu, vous avez vu. Mais c'est la nuit et le jour. On peut être aussi égoïste jusqu'à ce point pour son propre pays, pour sa propre patrie. Non. Je vous laisse écouter M. Daouda, comme ça vous allez mieux comprendre. Je sais pas, bon, je vous laisse conclure. Ouais. Oui. Très bien. À quel moment on est contre les coups d'État, on est défenseur de la prise du pouvoir par les urnes, et puis à un moment, automatiquement, on devient en fait le chantre des acteurs de la prise du pouvoir par les armes. Je veux juste comprendre pourquoi... Très bien, je vais vous répondre clairement. Sortez-moi une seule déclaration qui appelle à taper, à applaudir un coup d'État fait par un dirigeant du PPACI. Une seule déclaration où on a félicité, applaudi un coup d'État. Monsieur Katina était au Burkina et il a félicité ouvertement les dirigeants de l'AES. L'a-t-il fait, oui ou non? Non, mais là, si vous voulez, il y a deux choses. Vous me dites qu'on a salué les coups d'État. Je vous dis, on n'a jamais salué un quelconque coup d'État. Et je vous mets au défi de me sortir une déclaration dans laquelle un dirigeant du PPACI applaudit, félicite un coup d'État. Non. Parce que c'est ce que vous avez indiqué. C'est parce que j'ai dit non, madame. Attendez, maintenant il y a la deuxième étape. Vous me dites... Parce que là, vous sortez mes propos de ce contexte. Non, parce que là où je dis, ce que je vous dis clairement, monsieur Katina, qui est un haut responsable du PPACI, se retrouve au Burkina en train de féliciter, en train de donner des médailles de courage à des gens qui ont pris le pouvoir par les armes.
pas plus loin, M. Laurent Gbagbo vient, qui confesse son admiration et un bon regard sur ces personnes-là, c'est de ça que je parle. Il n'a jamais dit qu'il a salué un coup d'État. Non. Donc, d'accord. Donc, restez dans le contexte. On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord qu'aucun dirigeant du PPACI n'a félicité, n'a applaudi un coup d'État. Maintenant, si on est d'accord, passons à la deuxième étape. Vous me dites que M. Kone Katina a fait part de a félicité les dirigeants burkinabés pour leur courage. Les 3 pays de l'AES. D'accord, les 3 pays pour leur courage. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 3 pays de l'AES sont confrontés à des actes de terrorisme extrêmement graves que subissent leur population. Donc, quelque part, on peut accepter alors qu'il Mais ne confondez pas tout. C'est-à-dire le fait de faire état, de saluer, d'apporter son soutien aux dirigeants de ces pays qui sont confrontés à des actes de terrorisme ne signifie pas qu'on applaudit leur accession au pouvoir. Alors ça veut dire quoi saluer un coup d'État? Parce qu'en 1999, contre le président Bédier, le président Gbagbo disait que c'était un coup d'État salutaire. Ça veut dire quoi pour vous, pour le PPACI, saluer un coup d'État pour mieux comprendre? D'accord. Alors, vous êtes d'accord avec moi que faire état d'un coup d'État salutaire, et encore il faudrait voir la déclaration, et féliciter un coup d'État, c'est 2 données différentes. Justement, oui, voilà. En 1999, vous indiquez que, au regard d'un certain nombre de tensions, et je crois même que si on revoit des vidéos d'époque, les populations sont sorties à l'issue du coup d'État pour féliciter. On a vu à peu près la même chose au Gabon. Bon, c'est une chose de constater qu'effectivement, au regard d'une situation, les populations se réjouissent, même si on peut critiquer un coup d'État. C'est une autre chose que de dire que des dirigeants se sont assis pour dire nous félicitons ces personnes pour avoir fait un coup d'État. Ce qui est faux. Vous ne pourrez pas trouver une seule déclaration du président Laurent Gbagbo disant je félicite les dirigeants de l'AES pour leur coup d'État. Vous ne trouvez pas une déclaration de M. Kone Katina qui dit « Je félicite les dirigeants de l'AES pour avoir renversé leur prédécesseur ». Ce n'est pas vrai. Très bien. Comme vous parlez de déclaration, je vais vous lire une déclaration, vous permettez. Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, Justin Kone Katina a vivement encensé l'homme fort du Burkina, sans oublier le colonel Assimi Goïta et du Mali et de général Tiani. Je cite verbatim. Le temps révèle toujours la vérité. Célébrons nos héros lorsqu'ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance et de courage au capitaine Ibrahima Traoré, Assimi Goïta et Tiani. C'est important qu'ils sachent que nous sommes avec eux. D'accord. Comment, madame, vous arrivez à m'expliquer que quelqu'un qui a été contre la prise du pouvoir, par exemple, peut aujourd'hui être avec des gens qui ont pris le pouvoir, par exemple? Mais monsieur... Non, je vous laisse terminer votre question. Sérieusement, regardez les Ivoiriens dans les yeux et dites-leur cela, parce qu'il y a comme une forme d'incohérence entre ce que Laurent Gbagbo dit hier et aujourd'hui. On va l'écouter. Vous confondez 2 choses. Encore une fois. Vous confondez l'accession au pouvoir par les armes que personne, mais personne au PPACI n'a salué, et le courage de dirigeants qui essayent de préserver leur population, d'accord, des attaques, des hommes politiques au passage. Oui, des attaques. Mais je vais vous donner un exemple. En France, tout le monde applaudit le général de Gaulle. Tout le monde voit en général de Gaulle un héros national. Le général de Gaulle, en 1945, qui l'a élu? Qui l'a élu, monsieur? Personne. Le général de Gaulle, si je suis ce que vous êtes en train de dire, le général de Gaulle était un putschiste. Dans un contexte donc, pas le même vous mélangez le contexte, madame. C'est très grave. De 45 en 2027, vous imaginez un peu? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous confondez l'accession au pouvoir. On peut condamner, je serai la première à condamner n'importe quel putsch et les actions menées par des dirigeants. On peut être en désaccord avec la manière dont un individu a accédé au pouvoir et saluer les actions qu'il essaie de poser pour préserver sa population des actes terroristes. Ce sont 2 choses différentes. Non, c'est juste la dernière. Parce que quand vous dites, M. Katina va féliciter des gens, des dirigeants, qui mettent des hommes politiques en prison, qui mettent des journalistes en prison, qui mettent coupe régler tout le pays, et vous estimez, c'est que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous estimez que nous sommes dans un régime dictatorial, ça se dit tout le temps, mais en même temps, vous soutenez des gens qui mettent des gens en prison tous les jours. Comment est-ce que vous-même vous l'expliquez? D'accord, on va l'écouter, très bien. Marius. Sauf erreur de ma part, je crois que vous avez un chroniqueur sur votre chaîne du nom d'Herman Abois qui est passé par la case prison. N'est-ce pas? D'accord?
Est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là, parce que vous scandalisez, mais scandalisez-vous pour commencer par vous scandaliser. Oui, je me suis scandalisé quand Herman était en prison. Donc vous condamnez le régime actuel. Je me suis scandalisé. Il faut lui demander. Est-ce qu'on a à notre tête un dictateur qui jette en prison les... Dites-le. Non, parce que c'est vous qui le dites à tout moment. Non, c'est vous qui le dites. Parce que vous dites quelque chose ici, mais vous le soutenez ailleurs. C'est très grave, madame. On va s'écouter. C'est très clair. c'est très grave. On va s'écouter, s'il vous plaît. Au pouvoir par les armes est condamnable. Maintenant, on peut saluer les actions menées par des dirigeants pour quand ils mettent des gens en prison, on peut les saluer. On va l'écouter. On va l'écouter. Préserver les populations, pour protéger leur population du terrorisme. Très bien. Maintenant, mais j'aimerais bien, merci. vraiment, ça me fait plaisir la manière dont vous vous scandalisez. Vous terminez et puis on passe à Marius. Non, mais je le fais. Ne vous inquiétez pas, madame, je le fais très bien. Marius, allez-y, question. Alors, madame, un autorégiste, soyez rassurée d'une chose, on voudrait bien savoir, relativement à l'opération Kokoko. Vous voyez comment il est déchaîné ici, il est déchaîné même. Et Maître Abiba le raisonne, il n'a au point oreille pour comprendre la situation. Là, Maître Abiba lui dit que il est en train de confondre deux choses, mais cela ne l'intéresse pas. Il va s'opposer là où on ne doit pas s'opposer. Il s'oppose farouchement parce que il a intérêt à protéger, comment je peux appeler, ses intérêts. Ses intérêts financiers, je lui dis. Vous voyez ça? C'est vraiment dommage de voir nos frères se comporter de la sorte. Et ça, il n'y a pas seulement que ça. Hein? Il y en a encore. Ou même, quand on parle des déguerpis, je vais vous faire voir une autre vidéo. Restez toujours en compagnie, je vais vous faire voir. Écoutez ici attentivement. Hein? Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est absurde. C'est vraiment absurde. Quand on dit que quelqu'un ne réfléchit pas, c'est ça. C'est-à-dire que on peut le considérer comme un illettré qui ne sait pas quand même réfléchir, donner son avis ou bien même donner son opinion sur une question. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Bon, je vous laisse écouter et puis vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À nous aller pour la capitale. Je vais prendre la question de Herman Aubon. Oui. La question qu'il posait elle est toute simple. Aujourd'hui, vous avez fait le tour de certains sites. Oui. Vous parlez de ST en justice. Oui. Mais pendant que à Yopougon-Atier, c'est ça? Agban-Atier, Jesco, Boribana, des gens sont encore sous la pluie. Qu'est-ce que, au-delà d'ester en justice, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que ces personnes-là puissent avoir ne serait-ce qu'un minimum de confort? Parce que, à regarder votre acte, ça ressemble à de la récupération politique que vous ne pouvez pas dire. Mais je suis désolé. Il va répondre. Je suis désolé, cher ami. Pourquoi? Mais c'est pas à moi qu'il faut demander cela. Non, mais c'est pas une question. Non, je viens. Oui, J'ai compris votre question. Mais l'État casse. Vous voyez l'État, vous me demandez à moi, société civile, qu'est-ce que je fais pour que ces personnes que l'État a jetées dehors soient sous la pluie? Non, je viens. Tout à l'heure. Permettez-moi. Je vous le permets. Mais c'est juste pour vous relancer, si vous permettez. Tout à l'heure, vous parlez de Pichorik Balé, comment on appelle ça, des femmes juristes et autres. Qu'est-ce que concrètement, quel est le bidon d'huile, le pack d'eau que vous avez avoir à manger? Mais cher ami, vous êtes à côté de la plaque. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas des organisations humanitaires. Transportant de l'argent, transportant des vivres. Il faut faire la part des choses. Nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. Les droits des personnes ont été violés. Elles ont été mises dehors sans dignité. Sans personnes humaines. Mais vous, s'il vous plaît. D'accord. La Constitution. Le président de la République, qu'est-ce qu'il a dit après le Conseil des ministres? Il faut faire l'action avec solidarité et humanisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action a manqué de solidarité, elle a manqué d'humanisme. Et puis vous me dites à moi, c'est moi qui suis l'État? C'est moi qui ai cassé? Oui, moi je vais demander. C'est ma dernière intervention. Je vous en prie. Si vous n'avez pas cassé oui, et que vous voulez aider des gens, oui, pour que l'État
répare ce qu'il a gâté. Mais en attendant que l'État répare ces personnes, les remettre dans leurs droits, qu'est-ce que ces personnes-là font pour vivre? C'est à l'État que je pose. C'est pour ça que nous avons demandé à l'État, d'abord, l'action semble suspendue. Parce que ça veut dire, suspendre même là, c'est respecter les victimes. Très bien. Très bien. On va permettre à notre cher Olivier Boulbo qui vous écoutait avec... Ah oui, non, mais... Oui, non, moi je permets, avant que je ne pose la question, juste un petit commentaire sur ce qu'on a entendu. Moi, je voudrais juste dire à l'endroit de Daouda que c'est comme si tu me disais, nous qui passons notre temps les soirs ici à parler de la question du déguerpissement, après avoir fini de parler, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne va pas à Yopougon pour donner des bidons d'huile? Pourquoi on ne va pas à Yopougon pour faire truc? Mais c'est parce que vous ne l'avez pas fait que moi je ne l'ai pas fait. On parle de ça parce que justement, on estime que c'est notre rôle en tant que journaliste de porter l'information pour qu'elle atteigne la cible en réalité. C'est-à-dire les autorités pour qu'elles prennent les résolutions, les décisions qui vont avec. Donc chacun à son niveau fait son travail. Voilà. Et ça, vous avez vu ici, il est vraiment, comme on dit, tocard. C'est un tocard, je sais pas. Mais moi, ce qui m'étonne dans tout ça, regardez la réaction de la journaliste. Elle qui est la présentatrice, elle qui est censée de gérer le débat, elle qui est censée de pouvoir diriger le débat. Si quelqu'un est déjà hors thème, qu'elle le recadre tout de suite. Bon, lui il pose une telle question qui n'a même pas de sens, elle le laisse faire. Bon, laissons tomber. On parle de choses, comme on appelle ça ce monsieur Daouda qui est dans son tout sérieux à insister sur la question des déguerpissements que monsieur Bouga Sako, qui est président de la ILDOM, qui n'a rien fait par rapport aux sinistrés. Mais dans quel pays tu as vu une telle chose? Dans quel pays? Et de surcroît, regardez même son collègue journaliste Bolibeu. C'est ça, Bolibeu. Voilà. Il a même repris. Parce qu'il lui a dit, mais écoutez, tu ne peux pas demander un tel truc. Parce que si nous, journalistes, on vient ici s'asseoir pour dénoncer les choses, c'est pour que ça arrive aux concernés. C'est pour que ça arrive à qui de droit. C'est pourquoi on vient ici s'asseoir. Donc, si ceux-là doivent défendre les droits de l'homme, ils défendent les droits de l'homme. Ils sont pas tenus à pouvoir aller satisfaire les besoins des sinistrés. Ils ne peuvent pas satisfaire les besoins des sinistrés. Si il s'avère que cela arrive de aider quelques-uns, c'est le bienvenu. Mais cette association, cette communauté n'est pas censée aider. Disons, pas aider, même, n'est pas censé pour pouvoir apporter de l'aide matérielle. Toute aide que cette association puisse apporter est de dénoncer et de porter la voix de ces sinistrés-là jusqu'au destinataire. Vous comprenez? Tu comprends? Ouais. Mais on ne peut pas être bougnoul comme M. Daouda aujourd'hui qui ne pense qu'à son ventre. Vous voyez qu'il a beaucoup changé. Parce qu'aujourd'hui, dans son compte, il rentre des milliards. Mais c'est ça. Mais un gars comme ça, il n'a pas de dignité. Un gars comme ça, il n'a pas d'honneur. Un gars comme ça, il est sans parole. C'est ce qui est que sa parole ne vaut rien. Parce que c'est ce que les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, vous qui défendez le pouvoir en place là, on ne vous croit plus.
on ne vous considère plus. Parce qu'on sait que vous n'êtes pas digne d'être ivoirien. Vous n'êtes pas digne de porter, comment on appelle ça, cette nationalité ivoirienne. Parce que vous êtes prêt à trahir pour de l'argent. Vous êtes prêt à vous vendre pour de l'argent. Donc, c'est ça. On ne peut plus vous faire confiance. C'est ça. Moi, c'est ce que je veux vous faire comprendre. C'est là que je voulais arriver. C'est-à-dire que j'ai fait voir tout ça pour faire comprendre que tous ceux qui soutiennent aujourd'hui le pouvoir en place sont comment je peux appeler, c'est quel nom je peux leur donner? C'est comme la foudrière qui pousse sur les palmiers, là, vous voyez un peu, non? Sans ça, eux ne peuvent pas vivre. Sans l'arbre, sans l'autre, eux ne peuvent pas fonctionner. C'est ça, c'est votre rôle, c'est comme ça que vous êtes, c'est comme ça que je vous vois. Mais c'est vraiment pas digne d'être un être humain. Toi, un être humain, tu dois être capable de dire non quand il le faut et de dire oui quand il le faut. Tiens, tu vas venir ici pour, comment on appelle ça, te vendre au pouvoir en place. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai plus parole, quoi. Parce que, à voir de près, les gens qui n'ont pas de dignité comme M. Daouda, et il y en a plein encore, M. Amontano, il y a encore, comment je peux appeler ça, M. Patrick Hachi, il y a encore, comment on appelle ça, Bakongo, il y a encore, il y a M. Begrimambe. Tous ceux-là qui ont renié la Côte d'Ivoire pour de l'argent. Parce que ce sont des poudriers qui, sans le pouvoir, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Sans de l'argent, ils ne peuvent pas. Si, c'est vrai que dans le monde, sans argent, on ne peut pas vivre. Mais un homme doit être digne. C'est les mêmes là, les Blé-Goudé là, c'est les mêmes. Comme on les appelle, etc. On va pas citer leur nom, même si on l'a dit, les etc. Ouais, voilà des gens qui sont pas prêts, ils sont pas prêts, qui vont monnayer leur dignité. Ils vont monnayer leur dignité. Ouais. Et ça, c'est vraiment dommage. Nos frères ivoiriens, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, c'est sur ce, parce que c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul qui fait ça. Même, comment il s'appelle là, l'infime du RDL là. Voilà aussi, comment il s'appelle là même. Au Bénin, à Djomani Kobena. Voilà un autre encore. Qui monétise sa dignité. C'est pas. Bon, on va pas rester là à citer tout le monde, mais vous savez déjà qui sont ces poudriers-là qui, chaque jour, ne font que changer de veste. Et ils sont comme les oiseaux. C'est là où il y a arbre, ils vont se poser. Ils se posent sur les branches. Ils sautent de branche en branche. Et puis bon, c'est leur c'est pas possible. Bon, moi je ne vais pas trop rester là à dire toujours les mêmes choses. On va essayer d'avancer. Donc, à bon entendeur, au revoir.